Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour du tissage de perles. Au programme, aujourd'hui, je vous propose de réaliser une manchette tissée en associant deux techniques. La première, le tissage au métier, la deuxième, le tissage brick stitch. Ça vous tente? Alors, c'est parti! Alors pour réaliser le bracelet, moi j'ai choisi différentes sortes de perles Miyuki et des perles facettes en 3 mm pour les extrémités. Du coup, forcément, je vais avoir besoin de mon métier à tisser et puis du fil. Donc j'ai choisi un fil bleu aux couleurs des perles pour les extrémités et pour le tissage central, un fil blanc classique. Pour finaliser tout ça, les apprêts, la colle, vos ciseaux et votre pince. Alors pour débuter le tissage, on va venir placer le fil du milieu, donc ce sera le fil blanc. Donc vous faites une petite boucle sur l'extrémité. Que vous allez venir placer ici, au milieu. On va tirer 4 fils pour réaliser votre bracelet. Et ensuite, vous allez pouvoir venir le couper et faire un petit nœud ici sur le côté. Il faut que vous vous assuriez que ce ne soit pas trop souple ni trop tendu. Alors une fois que vous avez passé votre fil pour créer la trame sur votre métier à tisser, je vous suggère de prendre suffisamment de longueur de fil pour commencer le tissage. On va commencer le tissage et pour cela on va placer 4 perles de rocaille Miyuki 11. Vous allez venir les placer comme ceci. Et vous allez repasser votre fil par en dessous. Ou par au-dessus en fonction de la technique, de la façon dont vous tissez. Voilà. Donc là, vous avez placé en fait la trame pour venir faire glisser les petits embouts. Et donc, maintenant, on attaque par le tissage central, donc qui sera réalisé de rocaille Miyuki 8 et de Miyuki Delica 8. Et donc vous tissez comme ça pendant environ 15 cm, en sachant que pour moi 15 cm ça correspond à plus ou moins 50 perles rouges. Donc au total, il y aura 52 rangs sur votre bracelet, c'est-à-dire 50 perles, 50 rangs avec les perles rouges et 2 rangs avec les rocailles et les petites rocailles. Maintenant que vous avez terminé de tisser votre bracelet, on va couper le fil où il y avait l'aiguille et on va venir couper aux extrémités. Je ne sais pas si vous allez voir un peu. On va venir couper donc ici. Voilà. Et ici. Donc là, vous avez
votre bracelet. Maintenant que le bracelet est retiré du métier à tisser, pour pouvoir placer les embouts coulissants, on va venir faire des petits nœuds à ce niveau-là et y ajouter un point de colle. Ça va consolider le tissage. Surtout, vous ne serrez pas trop. Il faut que ça soit quand même assez souple. Parce que sinon, le bracelet, il va gondoler. Les perles vont se superposer et le rendu ne sera pas super génial. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait les nœuds des deux côtés, vous venez prendre votre tube de colle. Alors, moi, j'utilise celle-ci. Tout simplement parce que c'est hyper précis. Et du coup, on ne met pas de la colle partout. Et vous venez mettre les points de colle là, sur chaque nœud. C'est pas la peine d'en mettre de trop, mais c'est quand même bien d'en mettre suffisamment. Ça va vraiment éviter que le bracelet se défasse quand vous allez le passer dans les embouts à tisser. Et voilà. Et une fois que vous avez réalisé cette étape, du coup il faut attendre un petit peu avant de mettre les embouts. Donc voilà, c'est le moment de prendre un café. Alors voilà, la colle est sèche, donc maintenant on va venir couper le surplus de fil juste là, des deux côtés. Et vous allez venir placer votre petit embout coulissant et le refermer avec votre pince. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc là, on a la première partie du bracelet réalisé. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui va être le tissage en brick stitch de part et d'autre du bracelet. Réaliser le tissage brick stitch, moi j'ai décidé d'utiliser un fil Miyuki aux couleurs des perles. Donc, vous prenez une longueur assez importante de fil. Et donc là, pour commencer, vous allez passer votre aiguille dans la première perle, juste en dessous de l'embout. Vous prenez deux perles que vous passez donc dans le fil en dessous. Après aussi, si vous connaissez la technique du brick stitch, ça devrait aller tout seul. Si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à me le faire savoir et puis je pourrais faire une vidéo un petit peu plus longue sur la technique prochainement. Et donc, maintenant que vous avez tissé ces perles en brick stitch, on va venir ajouter par-dessus les petites perles de rocaille. Donc, vous prenez deux perles, vous passez dans la perle d'à côté, vous remontez et vous venez repasser votre perle, une autre perle, trois perles. Donc pour toutes les deux perles, il vous faut trois perles.
Donc maintenant, une fois que vous avez fini cette première rangée, on attaque la deuxième rangée sur le même principe. Bien sûr, recomptez bien les perles qu'il y a ici pour vous assurer que vous en avez 50. Et ensuite, on va revenir faire la même chose que de l'autre côté et mettre les petites perles de rocaille. Et voilà, donc une fois que vous avez terminé, ce que je vous conseille de faire, c'est de repasser votre fil avant de le couper. En suivant le sens. Voilà, juste à repasser votre fil dans les perles. Et le couper. Donc une fois que le bracelet est terminé, il ne nous reste plus qu'à venir poser le mousqueton et la chaîne de rallonge. Alors maintenant que vous avez rangé votre aiguille et vos perles, on va venir donc ajouter les apprêts sur le bracelet. Donc vous prenez vos pinces pour ouvrir votre anneau. Votre mousqueton et vous venez passer donc là. Et vous refermez votre anneau et vous faites la même chose de l'autre côté avec la chaîne d'extension. Et voilà, votre joli bracelet. Cette vidéo vous a plu? Alors surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. En attendant, je vous souhaite un bon week-end.